Bonjour, bienvenue à l'atelier de vitraux Berthier-Dessac à Grenoble pour ces journées du patrimoine un peu particulières cette année. Donc on va vous faire une petite visite virtuelle de ces magnifiques ateliers. D'habitude nous sommes ouverts donc, pour les journées patrimoine, vous êtes toujours entre 400 et 500 à venir nous rencontrer. Et là on va essayer cette année de vous montrer, disons, le principal de cet atelier. Vous avez pu voir déjà la situation, nous sommes en face de la gare à Grenoble, et cet atelier, dont vous avez pu voir un peu cette salle d'exposition, est labellisé Patrimoine en Isère par les services culturels du département. Nous sommes aussi labellisés Entreprise du patrimoine vivant, et l'atelier est en activité depuis 1860. Mes prédécesseurs sont venus s'installer à Grenoble en 1895 et à ce moment-là, ils ont construit cet immeuble avec une hauteur bien particulière pour cette salle d'exposition dans laquelle nous sommes en ce moment. Donc vous avez pu voir le plafond qui est entièrement fait en trompe-l'œil avec les petites étoiles, la feuille d'or. Vous avez les arbres des maîtres verriers, on a une pièce tout à fait extraordinaire. Et la raison d'être de cette pièce, c'est de pouvoir installer un chevalet tout à fait monumental, et ce chevalet va nous permettre de présenter un vitrail lorsqu'il est terminé. Le vitrail est un art monumental, j'ai besoin d'un chevalet monumental. On va pouvoir présenter un vitrail d'une dimension d'environ 8 mètres par 3 mètres de hauteur, ce qui est déjà tout à fait respectable. Nous avons ici la main du monde qui vous montre les régions du monde où il y a des vitraux d'atelier. On estime à un peu plus de 5000 édifices entre la France et l'étranger qui ont des vitraux qui proviennent de cet atelier Dessac à Grenoble. Nous sommes en train de restaurer l'église de Vatilieu qui se trouve patrimoine Saint-Marcellin. Et l'église de Vatilieu a été vraiment très abîmée par les tempêtes de grêle en 2019. Là, par exemple, sur ce vitrail représentant Saint-Joseph, la hache, le fer de la hache de Saint-Joseph a disparu. Donc nous sommes en train de le refaire. La pièce de verre en ce moment est au four et à une température d'environ 640 degrés. Vous verrez peut-être une image tout à l'heure. Étienne Buch est un maître verrier dont j'ai beaucoup de travail, qui a œuvré jusque dans les années 1910-1920, donc contemporain à mon atelier. Et vous voyez par exemple les pieds de Saint-Joseph sont extrêmement expressifs, avec un traitement qui utilise de la sanguine, de Jean Cousin, des émaux, pour donner toute la vigueur en fait, à ce trait, un trait vraiment extrêmement tonique et vivant. Voilà. Et on est vraiment dans un vitrail, devant un vitrail de la fin du 19e siècle, avec une expression très marquée, typique des vitraux figuratifs, un peu sulpiciens d'ailleurs, de cette époque. Donc je suis sur un panneau du monastère de la Grande Chartreuse. Je suis en train de mastiquer au doigt avec un mastic un peu dur, parce que les pièces sont très fines. Et donc on rentre bien à l'intérieur du plomb pour donner la rigidité et l'étanchéité du panneau. C'est un vitrail représentant Saint Bruno qui a été restauré avec une remise en plomb totale. Les plombs sont donc totalement neufs. Les pièces ont été nettoyées et certaines ont été repeintes. Ouais, c'est vrai que ça brille là. Mon travail de maître verrier consiste donc à restaurer des œuvres anciennes, des vitraux donc dans des églises, des cathédrales, des petites chapelles, aussi beaucoup dans les appartements grenoblois. Et nous avons aussi une forte demande de vitraux pour des particuliers. Le vitrail que je vous présente là va aller dans une claustra, il va séparer donc une cuisine d'un séjour dans un appartement rue Alsace-Lorraine à Grenoble.